En 1921, Einstein monte sur la scène de l'Académie prussienne des sciences de Berlin. Ce qu'il s'apprête à révéler va changer à jamais notre compréhension de la réalité. Mais il y a une chose qu'il ne dira pas publiquement. Quelque chose qui relie ses découvertes à une structure construite 4500 ans auparavant, la pyramide de Khéops. Et ce qu'il y a trouvé aurait dû ébranler les fondements de l'histoire, mais cela a été commodément ignoré. Pourquoi? Parce que si vous saviez ce qu'Einstein a découvert sur les pyramides, tout ce qu'on vous a enseigné sur les civilisations antiques s'effondrerait. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qu'Einstein a trouvé. Les formules mathématiques identiques, les proportions impossibles. Et la question à laquelle personne ne veut répondre, comment des constructeurs d'il y a 4000 ans connaissaient-ils des équations qui n'ont été redécouvertes qu'au XXe siècle? Si vous êtes différent, si vous cherchez la vérité au-delà de la version officielle, alors restez jusqu'à la fin, parce que ce que je vais révéler va complètement changer votre façon de voir le monde antique. Commençons par ce qu'on vous a enseigné. On vous a dit que la pyramide de Khéops est un tombeau. Une construction impressionnante, certes, mais faite par des ouvriers rudimentaires traînant des pierres, des mathématiques basiques, une ingénierie simple pour l'époque. C'est un mensonge, bien pratique. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce récit est si problématique. La pyramide de Khéops contient environ 2 300 000 blocs de pierre. Chaque bloc pèse en moyenne 2,5 tonnes. Certains blocs dans les chambres internes pèsent plus de 80 tonnes. La coupe est si précise qu'on ne peut pas passer une feuille de papier entre eux. Des ouvriers rudimentaires, des outils en cuivre, des rampes de terre. Faites le calcul. Si la construction a pris 20 ans, comme le suggère l'histoire officielle, cela signifie qu'ils auraient dû couper, transporter et positionner un bloc toutes les 2 minutes et demie. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pendant 20 ans d'affilée, avec des outils en cuivre, quelque chose ne colle pas. Mais le problème majeur n'est pas l'ingénierie, c'est les mathématiques cachées à l'intérieur de la structure. En 2021, des chercheurs de l'Institut de physique de l'Université de Cracovie ont publié une analyse détaillée des proportions mathématiques de la pyramide de Khéops. Ce qu'ils ont trouvé a confirmé ce qu'Einstein avait soupçonné un siècle auparavant. Cette structure contient des connaissances mathématiques qui, théoriquement, ne devraient pas exister à cette époque. Laissez-moi vous montrer le premier secret. La pyramide de Khéops a une hauteur de 146 mètres et demi. Sa base carrée mesure 230 mètres et 40 cm de chaque côté. Maintenant, quand on calcule le rapport entre l'apothème, qui est la distance du sommet jusqu'au milieu d'un côté de la base, et la moitié de la base, on obtient un nombre très spécifique, 1,61804. Pour ceux qui ne reconnaissent pas ce nombre, il est pratiquement identique à π, la proportion dorée. Le nombre 1,618, le même nombre qui apparaît dans les coquillages, les galaxies, l'ADN, et dans les équations les plus élégantes de la physique moderne. Coïncidence? Voyons voir. Les anciens Égyptiens ne connaissaient pas π, soi-disant. Du moins, c'est ce que la théorie officielle nous dit. Phi n'a été formellement décrit par Euclide que 300 ans avant Jésus-Christ, plus de 2000 ans après la construction des pyramides. Alors comment ce nombre apparaît-il dans les proportions exactes de la structure? La réponse officielle est accident, coïncidence mathématique. Einstein ne croyait pas aux coïncidences mathématiques, et vous ne devriez pas non plus. Mais avant de continuer, je dois que vous compreniez quelque chose à propos de phi. Ce nombre apparaît partout dans la nature, dans la spirale d'un coquillage Nautilus, dans le motif des graines d'un tournesol, dans la proportion entre les os de votre bras, dans la structure des galaxies spirales, même dans votre ADN, où la double hélice fait un tour complet tous les 34 angstroms de longueur et 21 angstroms de largeur. 34 divisé par 21 est 1,619, phi. Léonard de Vinci a étudié phi obsessivement. Il l'a appelé la proportion divine. Les Grecs ont construit le Parthénon en utilisant phi. Les musiciens ont découvert que phi apparaît dans les proportions des violons Stradivarius. Et voici le point crucial.
Les mathématiciens et les physiciens modernes s'accordent à dire que Phi représente une sorte de signature de l'univers. Un nombre qui apparaît naturellement lorsque les systèmes recherchent la forme la plus efficace ou esthétiquement harmonieuse. Einstein le savait. Il a étudié Phi extensivement. Et quand il a analysé les proportions de la pyramide de Khéops, il a trouvé Phi codé dans la pierre, construit 4500 ans avant que tout mathématicien ne connaisse soi-disant ce nombre. Pensez à ce que cela signifie. Dans sa conférence Géométrie et expérience de 1921, Einstein a posé une question qui résonne encore aujourd'hui. Comment est-il possible que les mathématiques, un produit de la pensée humaine indépendante de toute expérience, s'adaptent si bien à la réalité? Cette question n'était pas rhétorique. Einstein pointait vers quelque chose de profond. Les mathématiques semblent être le langage fondamental de l'univers. Et les constructeurs des pyramides semblaient connaître ce langage. Mais attendez, Phi n'est que le commencement. Le deuxième secret est encore plus perturbant. Quand on mesure le périmètre de la base de la pyramide de Khéops et qu'on le divise par sa hauteur, on obtient un nombre très familier, 2 fois pi, le nombre 3,14. Le rapport entre la circonférence et le diamètre de n'importe quel cercle. Cela signifie que si vous prenez la hauteur de la pyramide comme rayon et que vous dessinez un cercle, la circonférence de ce cercle sera exactement égale au périmètre de la base carrée. Les mathématiciens appellent cela la quadrature du cercle, un problème qui a fasciné les penseurs pendant des millénaires. Les Grecs ont essayé de résoudre cela pendant des siècles. Les mathématiciens médiévaux se sont cassés la tête. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'il a été prouvé mathématiquement que la quadrature du cercle parfaite est impossible avec une règle et un compas. Et pourtant, les Égyptiens semblent l'avoir résolu en pierre il y a 4500 ans. Pas parfaitement, mais avec une précision de 99,9%. Comment est-il possible que des constructeurs rudimentaires, sans connaissance formelle de pi, aient réussi à incorporer ce nombre si précisément dans leur structure? La réponse conventionnelle est qu'ils utilisaient une roue pour mesurer. Que pi est apparu accidentellement parce qu'ils roulèrent des cordes autour de tambours. Mais cette explication ignore un fait crucial. La précision. Si c'était accidentel, il y aurait des variations, des erreurs, des imprécisions. Au lieu de cela, nous trouvons une cohérence mathématique dans toute la structure. Maintenant, vous pensez peut-être y sont-ils arrivés par essai et erreur. Peut-être est-ce un autre accident. Alors laissez-moi vous montrer le troisième secret. Et c'est cela qui va complètement changer votre perspective. C'est cela qui a convaincu Einstein qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand en jeu. Le nombre. 43 200. Cela semble aléatoire? Non. Multipliez le périmètre de la base de la pyramide de Khéops, 3024 pieds, par 43 200. Le résultat, la circonférence équatoriale de la Terre, exactement. Maintenant, multipliez la hauteur de la pyramide, 481 pieds par 43 200. Le résultat, le rayon polaire de la Terre, encore une fois, exactement. D'où vient ce nombre 43 200? Il représente la précession axiale de la Terre, le cycle de 25 920 ans, que notre planète met pour accomplir une oscillation sur son axe, divisé par 600. Cela signifie que les constructeurs de la pyramide de Khéops non seulement connaissaient les dimensions exactes de la Terre, mais comprenaient aussi son mouvement astronomique à long terme, il y a 4500 ans, sans télescope, sans satellite, sans GPS, sans avion pour voir la Terre d'en haut, sans calculatrice, sans ordinateur. Comment connaissaient-ils la taille exacte de la planète qu'ils habitaient? Arrêtez-vous et pensez-y un instant. Nous n'avons réussi à mesurer la circonférence de la Terre avec précision qu'au XVIIIe siècle, en utilisant des instruments avancés et des mathématiques sophistiquées. Et pourtant, les constructeurs des pyramides ont codifié ces dimensions dans leur structure, plus de 4000 ans auparavant. La réponse officielle, c'est le silence. Parce qu'il n'y a pas de réponse officielle qui ait du sens. Les sceptiques argumentent que toute structure suffisamment grande va contenir des nombres
qui peuvent être manipulés pour paraître significatifs. C'est vrai, jusqu'à un certain point. Vous pouvez trouver des motifs partout, si vous cherchez suffisamment. Mais voici la différence. Les pyramides ne contiennent pas seulement un nombre significatif. Elles contiennent pi, les dimensions de la Terre, et la précession axiale. Tous codifiés dans la même structure. Tous avec une précision extraordinaire. La probabilité que cela se produise par hasard est astronomiquement basse. C'est pourquoi les mathématiciens sérieux y prêtent attention. Et c'est pourquoi Einstein y a prêté attention. Einstein comprenait cela. Dans ses notes privées, il revenait répétitivement à la question de la géométrie, comme langage universel. Il a écrit « La géométrie doit son existence à la nécessité d'apprendre quelque chose sur les relations des choses réelles entre elles. » Le mot géométrie lui-même, qui signifie mesure de la Terre, le prouve. Mesure de la Terre, géométrie, et la pyramide de Khéops est littéralement une représentation à l'échelle de la Terre. Ce n'est pas une théorie conspirationniste, ce sont des nombres, des mathématiques pures, vérifiables par quiconque, avec une calculatrice. Mais c'est ici que ça devient vraiment intéressant. En 2016, un mème viral a commencé à circuler sur Internet. Il soulignait que les coordonnées géographiques de la pyramide de Khéops sont 29,979245 degrés nord et la vitesse de la lumière dans le vide est de 299 792 458 mètres par seconde. Les mêmes chiffres, dans le même ordre. Maintenant, les vérificateurs de faits ont rapidement souligné les problèmes. Avec cette affirmation, le système de latitude n'a été inventé que des siècles plus tard. Le mètre n'a été défini qu'en 1771. La vitesse de la lumière n'a été mesurée précisément qu'au XXe siècle. Tout cela est vrai. Et techniquement, la latitude exacte du sommet de la pyramide est un peu différente. Mais voici ce que les vérificateurs de faits n'expliquent pas. Pourquoi la pyramide a-t-elle été construite exactement à cet endroit? De tous les endroits possibles en Égypte. Pourquoi là? La réponse officielle est que c'était pratique, près du Nil, sol solide. Mais il y avait des dizaines d'autres endroits qui remplissaient ces critères. Pourquoi spécifiquement CE? Einstein aurait apprécié cette question, parce qu'il savait que dans la nature, rien n'est vraiment aléatoire. Des motifs émergent, des connexions apparaissent. Les mathématiques révèlent des vérités occultes. Et il y a un autre détail, sur la localisation, que peu de gens connaissent. La pyramide de Khéops est positionnée au centre exact de la masse terrestre de la planète. Si vous tracez des lignes droites à travers tous les continents, le point où elles se rencontrent est exactement où la pyramide a été construite. Cela a été découvert en utilisant la cartographie par satellite au XXe siècle. Mais la pyramide est là, depuis 4500 ans. Comment les anciens Égyptiens savaient-ils que c'était le centre de la masse terrestre? Ils auraient dû connaître la forme exacte de tous les continents, des continents qu'ils étaient censés même pas connaître l'existence. Encore une coïncidence à ajouter à la liste. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos de phi, apparaissant dans les proportions de la pyramide? Laissez-moi vous raconter quelque chose que très peu de gens savent. Phi a une propriété mathématique unique. Quand vous élevez phi au carré, le résultat est phi plus 1. Aucun autre nombre ne fait ça. Et cette propriété a été utilisée délibérément dans la conception de la pyramide pour créer des proportions harmoniques. Les Égyptiens ont utilisé un ratio de 14:11 dans l'angle des côtés. 14 divisé par 11 est 1,2727. La racine carrée de phi est 1,272. Pratiquement identique. Coïncidence? Encore? Combien de coïncidences vous faut-il avant d'admettre qu'il y a un motif? Einstein a dit un jour, Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Il parlait de mécanique quantique. Mais le principe s'applique ici.
Les mathématiques ne mentent pas. Les nombres ne conspirent pas. Si phi, pi et les dimensions de la Terre apparaissent codifiées dans une structure ancienne, il y a une raison. La question est, quelle raison? Il existe deux possibilités. Première, les anciens Égyptiens avaient des connaissances mathématiques et astronomiques extraordinairement avancées qui ont été perdues. Deuxième, ils ont reçu ces connaissances d'une source que nous ne comprenons pas. La science officielle rejette les deux. Elle préfère croire en des coïncidences multiples et improbables. Einstein n'acceptait pas les réponses convenientes. Il a passé sa vie à questionner l'évidence. Et quand il a regardé les pyramides, il a vu ce que vous voyez maintenant, une preuve mathématique de connaissances qui ne devrait pas exister, dans géométrie et expérience. Einstein a écrit une phrase qui résume tout, dans la mesure où les lois de la mathématique se réfèrent à la réalité. Elles ne sont pas certaines, et dans la mesure où elles sont certaines, elles ne se réfèrent pas à la réalité. Cela semble contradictoire. C'est exactement le but. Einstein disait que les mathématiques pures sont une chose, la réalité physique en est une autre. Mais quand les deux coïncident parfaitement, comme dans les pyramides, quelque chose de profond se produit. Les anciens appelaient en cela la géométrie sacrée. L'idée que certaines proportions mathématiques reflètent un ordre cosmique, que des nombres comme phi et pi ne sont pas des inventions humaines, mais des découvertes de vérités éternelles. Einstein était d'accord. Il utilisait l'expression « sentiment religieux cosmique » pour décrire sa relation avec l'univers. Pas une religion traditionnelle, mais un sens profond que la réalité est structurée par des principes mathématiques élégants. En 1930, Einstein a eu une série de dialogues avec le poète et philosophe indien Rabindranath Tagore. Durant ces rencontres, ils ont discuté de la nature de la réalité, de la vérité et de la conscience. Einstein a exprimé sa croyance que la vérité existe indépendamment de l'esprit humain, que les mathématiques décrivent une réalité objective. Tagore a présenté une perspective différente. Il a argumenté que la vérité est co-créée par l'esprit et l'univers, que la conscience est fondamentale. Ce qui est fascinant, c'est que les deux perspectives trouvent un écho dans la pyramide de Khéops. La structure existe objectivement, avec ses proportions mathématiques immuables. Mais elle a été créée par des esprits conscients qui, d'une manière ou d'une autre, ont accédé à des vérités universelles. Einstein n'a jamais résolu cette tension dans sa pensée. Mais il reconnaissait qu'il y avait quelque chose de mystérieux dans la façon dont les mathématiques et la réalité s'entrelacent. Et la pyramide de Khéops est la preuve physique la plus ancienne et la plus impressionnante de cette structure, de cette connexion entre l'esprit et le cosmos. Pensez-y, une construction qui codifie phi, pi, les dimensions de la Terre, et possiblement même la vitesse de la lumière dans sa localisation, construite avec une précision qui, encore aujourd'hui, serait difficile à répliquer, alignée avec le nord véritable, avec une marge d'erreur de 3/60 de degré. Et cet alignement mérite une attention spéciale. La pyramide de Khéops est alignée avec les 4 points cardinaux avec une précision de 0,05 degrés. C'est plus précis que l'observatoire de Greenwich, qui a été construit spécifiquement pour calculer des positions astronomiques. Comment les Égyptiens ont-ils réussi à atteindre ce niveau de précision? Le pôle nord magnétique change constamment. La position des étoiles varie au fil des millénaires. Pour aligner une structure avec cette exactitude, vous avez besoin de connaissances astronomiques profondes et d'instruments de mesure sophistiqués. Des instruments qui, soi-disant, n'existaient pas. Et plus encore, la pyramide est également alignée avec la ceinture d'Orion. Les 3 pyramides de Gizeh, vues d'en haut, reflètent la position des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. La pyramide de Mykérinos, la plus petite, est légèrement décalée de l'alignement parfait, exactement comme l'étoile Mintaka est décalée des 2 autres. Les Égyptiens étaient en train de cartographier le ciel sur la terre. Pourquoi? Dans quel but?
La théorie officielle dit que c'était religieux. Orion était associé à Osiris, le dieu de l'au-delà. Mais cela n'explique pas la précision mathématique. Les temples religieux n'ont pas besoin d'un alignement parfait avec le nord véritable, à moins que ce ne soit pas seulement des temples religieux, à moins qu'ils n'aient eu une fonction que nous ne comprenions pas complètement. Comment? La réponse qu'on vous donne est des esclaves, des rampes, de la patience. La réponse que les mathématiques suggèrent est la connaissance perdue d'une civilisation qui comprenait l'univers de façon que nous commençons à peine à redécouvrir. Einstein était en avance sur son temps sur beaucoup de choses. La relativité, la physique quantique, la nature de l'espace-temps. Mais peut-être que sa perception la plus révolutionnaire a été de reconnaître que la connaissance n'est pas linéaire. Les civilisations anciennes peuvent avoir compris des vérités que nous, avec toute notre technologie, essayons encore d'atteindre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie d'une minorité. La plupart des gens décrochent quand la théorie officielle est remise en question. Vous pas. Vous voulez savoir. Quand vous cliquez sur Super Thanks, vous dites que la vérité compte, qu'investiguer le passé est aussi important qu'explorer le futur. Peu de chaînes font ça parce qu'il y a de la pression pour maintenir la version officielle. Votre soutien permet que nous continuions à révéler ce qui a été caché. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qu'Einstein a réellement conclu. Dans les dernières années de sa vie, Einstein était obsédé par une théorie du champ unifié, une seule équation qui expliquerait toutes les forces de l'univers, la gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires, tout connecté par une seule formule élégante. Il n'a jamais publié de version finale. Les 12 pages de notes trouvées sur sa table de chevet après sa mort, en 1955, n'ont toujours pas été entièrement déchiffrées. L'Université hébraïque de Jérusalem, qui garde ses archives, libère périodiquement de nouveaux documents, en 2019. Une page perdue a été découverte dans une boîte aux lettres. Ce qu'elle contenait n'a jamais été divulgué publiquement. Il y a des spéculations selon lesquelles Einstein explorait des connexions entre la physique moderne et la connaissance ancienne dans ces dernières années. Des lettres à des collègues mentionnent son intérêt pour la façon dont les anciens comprenaient l'univers. Il citait fréquemment la phrase de Pythagore « Tout est nombre ». Pythagore a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il a voyagé en Égypte et a soi-disant étudié dans les temples pendant plus de 20 ans. Quand il est retourné en Grèce, il a fondé une école qui enseignait que les mathématiques étaient le langage fondamental de la réalité. Le même principe qu'Einstein défendait 25 siècles plus tard. Coïncidence ou transmission de connaissances anciennes? Mais nous savons qu'il croyait en une vérité fondamentale, que l'univers est mathématique dans son essence, que les mêmes proportions apparaissent à des échelles cosmiques et atomiques, que la réalité est une toile de nombres interconnectés. Les constructeurs des pyramides semblaient en savoir cela 4500 ans avant qu'Einstein ne naisse. Cela ne prouve pas les aliens. Cela ne prouve pas les civilisations perdues de l'Atlantide. Ce que cela prouve, c'est quelque chose de peut-être encore plus perturbant, que notre compréhension de l'histoire ancienne est incomplète, qu'il y avait des connaissances sophistiquées qui ont été perdues ou supprimées, que les anciens n'étaient pas des primitifs ignorants attendant que les Grecs inventent la géométrie. Il existe une théorie qu'Einstein considérait comme plausible, l'idée que la connaissance est cyclique, que des civilisations surgissent, atteignent de hauts niveaux de développement, et puis tombent, et qu'une partie de cette connaissance est préservée, transmise à travers des symboles, des structures et des traditions qui survivent au cataclysme. Les pyramides pourraient être exactement cela, une bibliothèque en pierre, un référentiel de connaissances mathématiques codé de façon à survivre des millénaires, pas dans des livres qui pourrissent, pas dans des papyrus qui brûlent, mais dans des proportions géométriques que toute civilisation suffisamment avancée pourrait déchiffrer. Si vous vouliez envoyer un message pour le futur, un message qui durerait 10 000 ans, comment feriez-vous? Le papier ne fonctionne pas. Le métal rouille. Les fichiers numériques dépendent d'une technologie spécifique, mais la pierre dure. Et les mathématiques sont universelles. Phi est phi dans n'importe quelle langue. Pi est pi pour n'importe quelle civilisation.
Les proportions ne dépendent pas de traduction. Peut-être, les bâtisseurs des pyramides nous envoyaient-ils un message qui dit « Nous savons, nous comprenons, et quand vous serez prêts à entendre, vous trouverez la vérité cachée dans ces nombres. Einstein l'a trouvée, et maintenant, vous aussi, vous comprenez. La question finale est « Que faites-vous de cette information ?» Vous pouvez l'ignorer, retourner à la version confortable, où les pyramides ne sont que de grands tombeaux, où les coïncidences mathématiques ne sont que cela, des coïncidences, ou vous pouvez continuer à questionner, à investiguer, à connecter des points que l'histoire officielle préfère maintenir séparés. Einstein a choisi de questionner. Il a passé sa vie à défier ce que tous acceptaient comme vérité. Et grâce à cela, nous comprenons l'univers de façon que nos aïeux ne pouvaient imaginer. Vous aussi, vous pouvez choisir, vous pouvez accepter l'histoire qu'on vous raconte, ou vous pouvez regarder les nombres et poser vos propres questions. Pourquoi Phi? Pourquoi Pi? Pourquoi 43 200? Pourquoi cet emplacement spécifique? Pourquoi un alignement parfait avec Orion? Ce sont beaucoup de coïncidences, beaucoup trop de coïncidences. Et quand il y a trop de coïncidences, peut-être que ce n'en sont pas. Les pyramides sont une invitation, un défi mathématique, laissé dans la pierre. Elles disent « Venez, découvrez, comprenez, Einstein a accepté cette invitation, et vous? Allez-vous accepter? Dans les commentaires, dites-moi, pensez-vous que c'est une coïncidence ou une connaissance interdite qui a été perdue? Écrivez. Coïncidence. Si vous pensez que les nombres sont accidentels, écrivez. Connaissance. Si vous pensez que les anciens savaient plus que ce que nous admettons, et si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit, commentez où. Je réponds à tous les commentaires dans les 2 premières heures. Le débat est comme nous arrivons à la vérité. À la prochaine vidéo. Continuez à questionner, continuez à chercher. La vérité est là dehors, cachée dans des nombres anciens, en proportions, en structures antiques qui résistent au temps, et les personnes comme vous qui n'acceptent pas les réponses faciles sont celles qui vont la trouver.